Guyane, actualité. Radio Pays, depuis le bureau du président de la CTG, Gabriel Serville, pour ce point presse, justement, à la suite de la rencontre avec le président d'EDF en Guyane, le nouveau président, le nouveau directeur, et puis évoquer justement les violences ou émeutes qui ont eu lieu hier soir à Maripasoula. On est en conférence de presse avec nos collègues. Alors, Monsieur Serville, qu'est-ce qui ressort de cet entretien avec le directeur d'EDF, Martin Voisin, que vous quittez à l'instant? Voilà, qu'est-ce que vous vous êtes dit? De quelle nature ont été les échanges? Naturellement, j'ai posé la question au directeur de EDF de savoir quelles sont les dispositions qui ont été prises pour ramener l'électricité sur Maripasoula, parce que vous connaissez les conséquences négatives que cela entraîne sur le fonctionnement même de la commune. Le directeur nous a annoncé l'arrivée de moteurs neufs d'une puissance de 800 kVA qui devrait permettre à Maripasoula de retrouver le flux d'électricité. Mais il dit en même temps que c'est une situation qui est extrêmement fragile parce que le nombre de moteurs qu'il faut pour avoir à la fois un fonctionnement normal et avoir une garantie en cas de pépin n'est pas garanti aujourd'hui. Ils ne l'ont pas. Donc cela veut dire qu'à n'importe quel moment, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on pourrait sombrer à nouveau dans une situation similaire. Et ça, c'est une situation qui n'est pas acceptable et il faut que rapidement les enquêtes soient menées pour comprendre les raisons pour lesquelles les moteurs ont connu des avaries, puisque les moteurs avaient été réparés il n'y a pas si longtemps, ils sont à nouveau tombés en panne. Donc je veux dire que on ne peut pas se contenter simplement de ces travaux de réparation, mais il faut aller encore plus loin pour investiguer et comprendre les origines de ces différentes avaries. Donc c'est le travail qui sera fait. Le directeur ira sur place pour rencontrer la population et expliquer ce qu'il entend faire pour rétablir la sécurité électrique sur Maripasoula. Cela étant dit, j'étais en communication également avec deux élus de la collectivité, les collègues Raymond Deyé et la collègue Mir Tatani, qui ont fait part de l'exaspération manifestée par la population, exaspération que l'on peut tout à fait comprendre, et donc ils ont regretté la difficulté à communiquer avec EDF. Le directeur s'est engagé à asseoir une meilleure communication, à adresser un courrier aux habitants de la commune afin de leur expliquer l'origine des avaries si c'est démontré assez rapidement, et dire aussi leur volonté à pouvoir indemniser les habitants qui ont perdu du matériel, qui ont perdu des denrées alimentaires au bout de ces 3 jours de coupure, ce que l'on peut entendre tout à fait. Et puis moi, ce que je prétends, c'est qu'il faut qu'on aille au-delà, parce que vous savez que dans notre programmation pluriannuelle de l'énergie, il était question de certain nombre de projets qui avaient été identifiés sur Maripasoula, dont l'installation d'une centrale hydroélectrique à Sossonel, qui est à 15 km du bord de Maripasoula. C'est une demande qui est remontée auprès de la CRE, la commission de régulation de l'énergie, et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de réponse de cette demande qui remonte à 2018, comme je l'ai dit précédemment. Donc dès demain matin, je vais devoir adresser à la présidente de la CRE un courrier pour lui demander quelle est sa position par rapport à cela. Et donc cela devrait nous permettre, après avoir réglé les problèmes immédiats, de pouvoir nous mettre rapidement autour de la table pour envisager les solutions à moyen et à long terme pour que ce qui est survenu à Maripasoula ces jours derniers ne survienne plus dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. Concernant cette centrale hydroélectrique, vous aviez voté une délibération au début d'année à la CTG pour justement faciliter le paiement et la construction de cette structure. Alors, on peut prendre des délibérations, mais si la CRE ne nous répond pas pour nous permettre de consolider ce projet-là dans notre programmation pluriannuelle de l'énergie, il est évident qu'on risque de tourner en rond. Aujourd'hui, on a bien compris que la question de l'énergie sur le territoire de la Guyane est une question vitale, mais lorsque vous parlez de l'accès à l'énergie dans des communes qui sont isolées, enclavées comme Maripasoula, où les habitants se battent déjà pour faire désenclaver leur commune, et qu'en plus de l'enclavement physique, ils se retrouvent à être enclavés par rapport à l'absence d'énergie, la difficulté à communiquer, la difficulté à accéder au réseau d'eau potable, eh bien on se dit que là c'est la fin de tout. Et donc je crois qu'il est impératif qu'aujourd'hui tous les partenaires comprennent qu'il est plus qu'urgent de poser sur la table un certain nombre de questions, mais que rapidement également on puisse trouver les réponses. Ce n'est pas normal qu'un courrier ait été adressé à la CRE depuis 2018. Aujourd'hui nous sommes en 2022, ça veut dire que près de 4 ans après il n'y a pas eu de réponse. Donc ça aussi ça fait partie des dossiers que je vais devoir prendre à bras le corps pour
pouvoir le faire aboutir. Et donc, je vous le répète, le courrier partira dès demain pour pouvoir consolider l'avenir énergétique des sites isolés dont Maripasoula fait partie. Gabriel Serville, vous avez vu les images sur les réseaux sociaux des voitures renversées, incendiées, de la colère, des manifestations. Certains parlent d'émeutes à Maripasoula. La présidente de la CCOG se rend sur place. Le directeur d'EDF se rend sur place. Est-ce que vous allez vous aussi vous rendre à Maripasoula? En plus, il y a les avions qui ont été suspendus jusqu'à samedi. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Alors c'est vrai que les vols ont repris aujourd'hui à partir de 11h, il me semble. Sur le terrain, il y aura des élus de la CTG. C'est ça le plus important. Monsieur Raymond Deyé, il est présent. Madame Myrta Tani est présente. Ce sont des élus de très très bonne facture. Ce sont des élus qui connaissent ce territoire. Ce sont des élus qui ont un parfait historique de ce qui s'est passé avant. Madame Myrta Tani et Monsieur Raymond Deyé nous en ont fait la démonstration pendant l'entretien qu'on a eu il y a quelques instants avec le directeur de EDF. Donc je considère que nous sommes une équipe et dans l'équipe, il faut que chacun puisse être à sa juste place. J'aurais pu y aller si les occasions, si l'opportunité s'était présentée, mais là il se trouve que j'ai des rendez-vous très importants cet après-midi. Mais je vous dis qu'il y a des élus qui sont sur place, donc ils vont se préoccuper d'accueillir le directeur, de lui expliquer que des promesses ont été faites il y a quelques années, qui n'ont pas obtenu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Et je fais confiance dans ces élus de la CTG pour que le dialogue s'instaure et que les solutions soient trouvées, que la parole qui sera adressée à la population soit une parole de bonne facture, de bonne composition et que ça ne soit pas des promesses en l'air qui ne seront pas tenues comme cela s'est passé précédemment. Le directeur... Mais Monsieur Gabriel Serville, au sortir de cette réunion, quels sont, enfin, au niveau de la CTG, comment ça s'est passé avec le directeur? Est-ce que vous avez des garanties? Mais ce n'est pas à moi d'apporter les garanties. Le directeur a parfaitement entendu les récriminations qui ont été exprimées par les habitants de Saint-Laurent-du-Maroni. Le directeur lui-même dit qu'il comprend tout à fait que les habitants soient dans cette colère, même si on ne va pas expliquer, justifier qu'il y ait eu des émeutes à Maripasoula hier soir. Et moi je vous dis que lorsqu'on voit le niveau de désagrément qu'occasionne cette longue coupure d'électricité, ben je peux comprendre effectivement que les gens en aient marre et que les gens décident de manifester leur désapprobation par des voix que certains voudront condamner. Mais il faut quand même se rendre compte que ça fait des années que dure cette situation. Ça fait des années que la population a l'impression de se faire rouler dans la farine. Donc il est opportun aujourd'hui qu'on se mette autour de la table, que le directeur comprenne. Je crois qu'il a parfaitement compris le niveau d'inquiétude manifesté par les populations de Maripasoula. Et donc il s'est engagé à mettre en place un certain nombre de réponses favorables à la population. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse mettre en place l'équipe qui va suivre la mise en œuvre de ces préconisations pour que rapidement les gens puissent retrouver la sérénité dont ils ont besoin. D'accord. Et quelle sera l'action du coup de la CTG, de la PPE pour l'avenir? L'action de la CTG, c'est une action qui déjà s'inscrit dans l'immédiat parce que j'ai tenu à rencontrer le directeur d'EDF pour en parler. Nous avons un groupe électrogène au Caïd, donc on a dit qu'à la limite, si en tant que de besoin, on pourra le mettre à disposition. Mais nous avons aussi fait un communiqué pour dire que si il est nécessaire que la CTG s'investisse sur un domaine qui ne fait pas partie de ses compétences, mais qu'il puisse accompagner financièrement l'achat de groupes électrogènes pour parer au plus pressé, nous sommes prêts à le faire, mais nous allons attendre qu'il y ait un véritable état des lieux qui soit réalisé par EDF PEI pour que nous puissions nous engager encore plus loin par rapport à cette promesse que nous avons faite. Et puis bien évidemment, on a encore évoqué la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mon rôle, c'est d'alerter la commission de régulation de l'énergie, la CRE, pour lui demander que rapidement un retour nous soit fait, de sorte que avec les différents acteurs autour de la table, on puisse s'orienter de manière très très précise, très rapide, vers la construction des équipements dont la commune de Maripasoula a besoin pour être correctement alimentée en énergie électrique. Le directeur d'EDF qui emploie des termes forts tout à l'heure lors de notre interview, notamment, les habitants de Maripasoula ont été trop bercés d'illusions ces dernières années. C'est quelque chose que vous approuvez, que vous comprenez, ces propos? Mais s'il l'a dit et si les habitants le disent, je considère que c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas été à la hauteur des attentes de la population. Les collègues élus de la CTG qui y sont me disent et me confirment que cela fait des années que des promesses ont été faites en la matière et puis ils n'ont rien vu venir. Donc je me dis qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal que les personnes disent qu'il faut arrêter de se laisser bercer d'illusions et faire en sorte que les choses avancent. Je viens de sortir également
également d'une conférence de crise qui a été provoquée à la dernière minute par le ministère des Outre-mer, qui a réuni le préfet, les parlementaires, moi-même, les responsables de EDF Paris pour pouvoir faire le point de situation. Et on s'est engagé les uns et les autres à faire en sorte que ce cri de colère poussé par la population de Maripasoula soit entendu et que tous les partenaires puissent rapidement se retrouver une fois que le courant sera rétabli immédiatement aujourd'hui, qu'on puisse se retrouver dans les meilleurs délais pour pouvoir envisager quelle sera la suite à accorder à ces blackouts que Maripasoula a connus ces jours derniers. Saint-Georges-de-l'Oyapock subit une panne au niveau de la PAF et des douanes depuis dimanche. Ils se mettent en droit de retrait aujourd'hui, ils ne peuvent plus travailler, ils n'ont plus d'eau non plus. Vous avez été informé, vous suivez également cette situation? Alors ça m'a été dit tout à l'heure pendant que j'étais en réunion de crise concernant Maripasoula, mais vous allez vous rendre compte que ce sont toutes les zones qui ne sont pas correctement connectées au réseau qui subissent ce genre d'avarie. Il nous faut véritablement retrouver le chemin de la réflexion pour que, encore une fois, la Guyane puisse disposer d'une PPE qui énonce des solutions et que ces solutions puissent être financées par ceux et celles qui en ont la responsabilité. Dernière question me concernant, est-ce que vous avez une situation, ça s'est calmé les tensions là à Maripasoula à l'heure où on parle, la situation est redevenue au calme? Alors la situation est redevenue calme, comme ont dit les collègues élus territoriaux. Cependant, la tension, elle est toujours palpable. Nous avons simplement demandé que les agents de EDF puissent travailler dans de bonnes conditions parce qu'il faut qu'ils soient en capacité de réparer les moteurs qui ont subi les avaries. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été fait. J'ai aussi appelé au calme concernant les pompiers, puisque vous savez que je suis président du conseil d'administration du SDIS et que lorsque les pompiers doivent quitter la caserne pour aller porter secours et assistance et éteindre les incendies, il n'est pas sain qu'ils en soient empêchés parce que la caserne a été barricadée. Mais en même temps, je vous dis, lorsqu'on est dans ces configurations d'émeutes, on doit pouvoir comprendre pour quelles raisons les gens manifestent avec autant de virulence leur désapprobation par rapport à une situation qui n'a que trop duré. C'est la raison pour laquelle j'ai volontairement fait le choix de ne pas aller d'abord vers une condamnation de ces exactions parce que c'est un vrai sentiment de ras-le-bol qui a prévalu depuis quelques jours sur Maripasoula. On peut appeler au calme et je le fais. J'appelle les habitants de Maripasoula à retrouver le calme que connaît cette commune en temps normal. Mais en même temps, j'en appelle aussi à tous les responsables pour que rapidement ils puissent se retrouver pour répondre aux attentes de la population. Sinon, si on ne le fait pas tout de suite, on va rapidement se retrouver dans des situations à peu près similaires avec des débordements sur la voie publique et ça, personne ne peut le souhaiter. Merci Gabriel Serville donc pour ce point presse donc à l'issue de cette rencontre avec le nouveau directeur de EDF en Guyane, Martial Voisin. Voilà pour ce point complet et ces dernières annonces. Martin Voisin. Voilà, merci Florian. Voilà pour ce direct à retrouver en replay sur nos réseaux sociaux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.